Au fur et à mesure que votre force de volonté se développera, vous constaterez l'émergence de certaines facultés. C'est-à-dire la possibilité d'exercer certains types d'actions. Nous voulons attirer votre attention ici, sur quelque chose de très important et de très particulier, même si vous ne serez pas concerné personnellement par cela avant un certain temps encore. Dans le développement de votre force de volonté, vous émergez à un moment donné dans un domaine de puissance qui signifie que vous maîtrisez le magnétisme psychologique de votre force de volonté. Et vous avez déjà, à ce stade, une grande puissance entre vos mains, et cette grande puissance requiert de votre part l'apprentissage de la non-ingérence dans la psyché humaine. Mais nous voulons être ici un peu plus spécifiques. À ce niveau de puissance, votre force de volonté est capable d'influencer directement le contenu psychologique de la conscience de l'homme ordinaire. Et seul quelqu'un de votre niveau, et au-delà, pourra réellement se soustraire à votre influence. Les autres essaieront de se convaincre en toute illusion qu'ils sont hors de portée. L'homme ordinaire est ainsi, il aime croire que dans sa faiblesse, il a la force de neutraliser l'action du puissant. Quand vous atteignez la maîtrise du magnétisme psychologique de votre force de volonté, il émane naturellement de vous une certaine force. Apprenez que certaines personnes auront naturellement peur de cette force qui émane de vous, et elles essaieront de rationaliser leur peur. Par exemple en s'imaginant qu'elles détectent chez vous la signature caractéristique de quelqu'un qui tremperait dans des pratiques occultes à base de quelque forme de diablerie. La vérité ? Elles se sentent dans votre proximité, comme pourrait se sentir une gazelle dans la proximité d'une panthère. Comme pourrait se sentir une carpe dans la proximité d'un requin. Elles sentent instinctivement que vous auriez le pouvoir d'enserrer comme avec des griffes, quelque chose de leur psyché. Parce qu'elles sont conscientes de leurs failles et de leurs faiblesses, même si leurs paroles peuvent refléter un faux courage et une fausse assurance. Parce qu'elles sont conscientes de cela, elles ne peuvent pas se sentir sereines dans votre proximité. Elles auront l'impression diffuse que vous êtes une sorte de créature surnaturelle apparentée aux enfers. Même votre charme sera pour elles une source de frayeur, parce que vous aurez la beauté du diable à leurs yeux. Vous savez que vous pourriez concentrer votre volonté sur leur esprit, et les amener à de meilleurs sentiments. Mais vous ne devez pas le faire. En relâchant votre action sur leur esprit, leur cristallisation n'en sera que plus grande par réaction, et ils auront le souvenir subconscient de votre action comme d'une sorte de viol psychique. Mais apprenez aussi qu'il y aura d'autres personnes qui auront une réaction très différente. Ces personnes sentiront votre présence, comme la présence d'un roc qui erre, assure et qui protège. Comme la présence d'une sorte de géant bienveillant dont la force donne du courage. Ce sera un sentiment naturel et spontané de déférence. Cette sorte d'envie naturelle que l'on éprouve. De s'incliner devant quelqu'un dont on perçoit la grandeur et pour lequel on éprouve un grand respect. Une autorité naturelle émanera de vous, et elle sera ressentie et acceptée par toute personne qui sera pourvue d'une nature psychologique relativement saine, préservée de trop grandes failles psychologiques. Les gens seront heureux du simple fait d'être dans votre présence et dans votre proximité, pour autant qu'ils soient psychologiquement relativement sains. Car, rappelez-vous de cela, votre seule présence sera une source d'inquiétude pour ceux qui ont une nature déjà blessée. Comprenez ce que nous disons, sans essayer de le rapetisser à des considérations qui semblent similaires, mais qui se situeraient à des niveaux moins développés. Quand vous maîtrisez le magnétisme psychologique de votre force de volonté, cela signifie que vous avez le pouvoir de lire le contenu émotionnel et mental de la psyché des gens. Vous voyez les vraies émotions et les vrais sentiments des gens, et vous comprenez ce que vivent les gens beaucoup mieux qu'ils ne le comprennent eux-mêmes. Vous voyez les dilemmes intérieurs, les interrogations, les doutes, les sursauts d'orgueil et les vraies craintes. Et vous lisez clairement le fond de manque de confiance derrière des affirmations qui se veulent certaines. Vous voyez les vrais désirs, et vous voyez aussi tous les jeux de refoulement intérieur nés des carcans moraux. Toutes les intentions sont claires à vos yeux, et vous percevez en amont le tissage des décisions dont les gens ne sont pas encore conscients eux-mêmes. Et vous lisez les vraies pensées derrière des paroles qui disent autre chose. Et vous pouvez influencer tout cela, en silence, sans dire un mot. Donnant de la consistance à des embryons de sentiments, canalisant la direction de certaines décisions. Mais vous devez vous abstenir, parce que l'exercice de votre pouvoir d'influence ne doit pas se faire sur les gens, mais sur vous-même. Vous ne devez pas essayer de tirer parti de cet avantage social et psychologique que vous avez. Non pas pour des raisons de morale, mais seulement pour des raisons énergétiques. D'optimisation énergétique. Si votre développement se fait correctement sur un plan qualitatif, vous devriez être détaché. Intérieurement détaché des gens. Cela ne vous empêche pas d'avoir des désirs de relations de diverses sortes, mais vous avez le pouvoir d'éteindre ces désirs aussi facilement que vous les laissez exister et s'exprimer en vous. Cela ne vous empêche pas d'éprouver des sentiments d'affection ou d'amitié envers les gens, mais vous pouvez souffler sur ces sentiments et les faire se volatiliser à tout moment, parce que votre joie véritable se trouve dans l'expérience intérieure de la paix intrinsèque de votre esprit, et non en le tissu de vos relations. Votre puissance est gaspillée quand vous vous en servez pour influencer, même positivement pourrait-il sembler, les pauvres gens qui doivent apprendre à se saisir beaucoup mieux de leur libre arbitre et de leur pouvoir personnel. Laissez ceux que votre existence effraie, s'effrayer. C'est leur liberté. Et laissez aussi ceux qui vivent votre présence comme la présence d'une sorte de roi naturel, la vivre ainsi. C'est aussi leur liberté. Voici comment vous devez vous servir de votre puissance. Votre pouvoir d'influence s'exerce aussi directement sur votre propre émotionnel et votre propre mental.
Vous devez ainsi rester attentif, laisser vivre vos processus émotionnels et mentaux librement, mais exercer fermement votre pouvoir intérieur quand ces processus perdent de leur qualité de lumière. Laissez jouer les contrastes, car ils font partie de la grande composition de la beauté de la vie intérieure. Autorisez-vous un soupçon de colère, une pincée de tristesse, et peut-être une goutte de mélancolie. Dans une abondance de joie et de rire. Dans une atmosphère de paix intérieure. Dans votre maîtrise, vous savez que chacune des émotions que vous vivez est un jeu intérieur que vous exécutez. Pour la beauté du jeu. Un jeu dont vous êtes le seul à pouvoir apprécier l'exquise beauté, parce qu'autour de vous, les gens ne jouent pas, ils sont réellement dominés par leurs émotions et leurs sentiments. Ils sont réellement incapables de vivre intérieurement comme un pianiste virtuose aux commandes de son instrument. Mais le plus grand usage que vous devez faire de votre puissance, se trouve dans cette capacité que vous avez, d'énergiser vos capacités de travail cognitif. Vous pouvez davantage développer vos connaissances, vos compétences et vos talents. Parce que vous pouvez exercer votre force de volonté sur vos processus cognitifs et en accroître la force de travail. Cela ne signifie pas une mémoire photographique ou une superpuissance de calcul. Cela signifie quelque chose de plus important, la capacité de magnifier vos capacités d'attention et de concentration. Et donc d'accroître votre puissance fondamentale de cognition. Si vous avez un talent donné, vous pouvez l'accroître au-delà de ce que vous imaginez. Ainsi également si vous avez une compétence. Non pas par enchantement, mais parce que votre capacité d'y travailler n'aura pas d'autre limite que votre décision ferme d'y concentrer votre force de volonté. Vous pouvez atteindre un niveau d'excellence dans vos compétences et dans vos talents, qui sera aussi élevé que vous le voudrez. Et la peur instinctive que votre seule présence suscite chez la moitié des gens, sera peut-être compensée par le fait que ces gens pourront bénéficier des bienfaits de l'exercice de vos compétences et de vos talents. Ceux qui ne peuvent s'empêcher de ressentir de la peur dans votre proximité, seront soulagés en un sens de ressentir de l'admiration pour vous, pour la compétence ou le talent que vous incarnez. Cette admiration les protège eux-mêmes lorsqu'ils sont dans votre proximité.